Alors, nous voilà au musée des vestiges de guerre qui finalement est pas du tout derrière la poste centrale, c'est juste que je me suis trompé sur ma famille. Bref, il était pas très loin. Voilà, bah, comme vous pouvez le voir, hein, il porte bien son nom. Là, il y a les avions. Un hélicoptère là-bas des États-Unis. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Comme c'est grand. Donc, en fait c'est un musée sur la guerre et notamment sur ses conséquences sur les populations civiles, il me semble. Et ça, c'est des bombes, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la taille, parce que je sais qu'en photo, des fois en vidéo c'est dur de se rendre compte, mais croyez-moi c'est énorme. La bombe qui est là-bas, là, les trois, je crois qu'elles sont plus hautes que moi. Ou on doit faire sensiblement la même taille. Donc c'est composé de trois salles, 3 étages. Ouais, 3 étages. Alors, on vient de sortir du musée. Du musée des vestiges de la guerre. Et ouais, voilà. C'est la guerre quoi. C'est super intéressant parce que du coup ça retrace vraiment toute l'histoire du Vietnam, d'abord avec les Français et l'Indochine, et ensuite toute la guerre du Vietnam. Et c'est super intéressant. Ouais. On n'a pas filmé parce qu'en fait c'est une expo photo. Donc bon, les photos c'est assez dur à filmer, il faut filmer les textes en même temps et tout ça, on n'a pas filmé. On vous encourage plutôt à le faire. C'est un musée qui est très long à faire. Ouais. Nous on a mis 3 heures. Clairement c'est pas la joie quoi. C'est vraiment la guerre. Après c'est les réalités de la plus guerre. crue qui soit. Voilà, il y a la partie, première partie c'est la partie historique et la deuxième partie c'est les conséquences de la guerre sur les civils. Voilà. Il y a une très bonne... en fait, il y a plusieurs salles. Il y a 10 salles en tout. 12 salles en tout, si je dis pas de bêtises. La première, effectivement, c'est sur les faits historiques. Ils expliquent un peu voilà. La guerre d'Indochine, voilà. Ensuite avec la colonisation. Voilà, la guerre du Vietnam avec les États-Unis. C'est ça. Si avant, vous pouvez lire l'article de Wikipédia qui ne doit pas trop être mal fait sur la guerre du Vietnam, si vous ne connaissez pas trop comme nous, ça pourra vous aider. Nous, on ne l'a pas fait avant, on va le faire après. Puis tout est écrit en anglais, voilà. c'est vrai que du coup, on n'a pas tout capté. On n'a pas dû trop saisir les subtilités. Ensuite, il y a une deuxième expo qui, elle, est consacrée au travail des photoreporters. Voilà, des reporters de pendant guerre. la guerre. Voilà, très bien aussi, très belles images, non pas très belles images du coup, très brutales images, mais tout du moins très bien prises en photo. Il y a une troisième partie sur la guerre et la paix autour de la réunification. Ensuite, vous avez 2 parties sur l'agent orange, les conséquences de l'argent de la guerre, donc tout ce qui est malformation. Voilà. Aussi tout ce qui est crimes de guerre, viol, barbarie, meurtre et compagnie. Et la dernière partie c'est sur les prix de l'emprisonnement. Ouais, c'est ça. Avant, il y a encore une autre partie sur les effets de l'agent orange, qui je rappelle est une substance chimique qui a été déversée
par litres, par littéralement millions de litres dans tout le Vietnam et qui a engendré beaucoup de malformations et de... Enfin voilà, truc horrible. C'est indescriptible. Ouais, c'est ça. Les photos sont très dures. Vraiment, ne venez pas avec des enfants. On a vu un père et sa fille, et enfin, elle était quand même petite. Pourquoi pas pour sensibiliser, mais on va dire des ados, ça passe. Avant ado, peut-être avoir 4-5 ans, ouais, j'emmène pas un enfant de cet âge-là dans un truc comme ça. Voilà, et la deuxième partie, effectivement, c'est tous les systèmes d'enfermement qu'utilisaient les Américains sur les Vietnamiens. Bref, c'est pas joyeux tout ça, mais c'est la guerre. Vraiment, si vous venez à Ho Chi Minh, s'il n'y a qu'un musée que vous devez faire, c'est celui-là. Parce que c'est vraiment le plus important, le plus complet, je pense aussi. Voilà, c'est vrai que c'est pas un épisode qu'on connaît beaucoup. De leur histoire. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc quand même dans lequel on a joué un rôle, il faut le rappeler. Les Américains aussi, mine de rien. Et voilà, franchement, c'est à faire. C'est pas facile, vraiment, c'est 3 heures qui sont pénibles, hein, longues. Voilà. C'est la guerre, quoi. La guerre, c'est des photos de meurtre, c'est des photos. Ça n'a jamais été voilà. propre. Mais c'est à faire. Et pour terminer, parce qu'après on va aller s'aérer l'esprit. Je crois qu'on en a besoin. À noter que dedans ils ont une boutique où les personnes touchées par l'agent orange, parce que du coup il y a des associations qui se sont montées et tout ça. Il y en a encore parce que la guerre elle est finie depuis quand même pas mal d'années, et il y en a encore. Et du coup il y a des personnes qui vendent des choses. Des porte-clés, des marques. N'hésitez pas à les soutenir en achetant un petit truc. Et sinon, au niveau de la boutique, ils ont des affiches sur la guerre et tout ça, enfin des trucs pas mal. Honnêtement, la boutique est bien et c'est pas très cher. Allez, une dernière citation pour finir. Qui est tiré d'un bouquin qui s'appelle Sorrow of the War. Vous allez avoir le droit à mon merveilleux accent anglais. The war is made by politicians for the national interest. War deprive the life, personal and public property, destroy the culture and natural facility. Many civilians have to sacrifice their life for this, entre guillemets, national interest. Voilà. Je pense aussi que c'est un musée qui devrait être fait par les hommes politiques, les Bush, les Trump, les Obama, les Sarko, Hollande, les Macron et tout ça. Enfin bref, voilà, ce n'est que mon avis sur la question. Mais mine de rien, venez le faire, c'est un musée qui si vous venez à Ho Chi Minh, ouais, franchement... Ouais, c'est un musée qui vaut le coup. Bon allez, nous on va se changer les idées, on va essayer de rire un petit peu et de retrouver notre joie de vivre. On va reprendre le cours normal. Voilà, c'est ça. Non mais c'est dur, mais après c'est la réalité, bien sûr, très intéressant. C'est très bien que ce soit montré, et il y a vraiment le travail des photos, des reporters de guerre qui est vraiment mis en valeur. Et c'est bien parce que mine de rien, c'est quand même rare. Qui sont morts en fait, il y en a énormément. Oui, il y en a énormément qui sont morts, donc il y a la liste de tous les reporters tués ou disparus, voilà, parce que des fois on ne sait pas non plus. Il y a des passages aussi en anglais où ils racontent comment ils vivent le fait d'être reporter de guerre, et clairement c'est aussi très compliqué. Donc je trouve qu'il y a vraiment l'accent qui est mis sur ce métier-là, et c'est bien parce que je trouve que ça a tendance un peu à se perdre. Voilà. Voilà, donc venez faire ce musée, c'est d'intérêt public. Alors bon, après tous ces rebondissements, on a décidé de se faire plaisir, et en chemin on a trouvé une boulangerie qui faisait des galettes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors j'espère qu'elles sont bonnes. Parce que moi j'aime bien la galette. Voilà, puis Elodie a pris un cappuccino.
Et puis on va déguster tout ça. Voilà, puis moi j'ai pris un petit jus de citron, tranquillement. Voilà. Et on vous dit à tout de suite pour un débrief. Bon bah en moins de temps qu'il en faut pour le dire, la galette a été finie. Enfin Elodie elle est encore en train de finir son morceau. C'était pas mauvais, ouais. Après la frangipane était un peu, je sais pas, un peu trop fraîche, mais c'était quand même très bon. Voilà, très content, ça fait plaisir de retrouver un petit goût pour nos 4 mois de France. D'autant plus que les réjouissances ne sont pas finies, on vous dit à tout de suite. Alors, ce que vous voyez devant moi, c'est le marché de Ben Tham. C'est un marché vietnamien, alors je ne vais pas dire traditionnel, parce que je pense qu'il est fait surtout pour les touristes. Bon, c'est pas le marché le plus intéressant à faire, on va dire, mais il y a quand même quelques trucs, donc on vous emmène faire un tour rapide. Toujours beaucoup de circulation, hein, comme d'habitude. Alors on trouve de tout, hein. Il y a vraiment de tout, vous voyez, c'est un peu la cour des miracles, si je puis dire. Il y a des vêtements, bon, il y a des marques contrefaites naturellement, il y a des t-shirts marrants là, il y a le t-shirt Just For You, c'est marrant. Voilà, bon après, ça ressemble à un marché. Il y a une partie vêtements, il y a une partie resto, il y a une partie où ils vendent du poisson, de la viande, des légumes. Par contre, je crois que les prix sont très très chers. Et donc vraiment, je conseille pas d'acheter ici. On va arriver dans la zone nourriture, je crois. Enfin, food court tout du moins. Vous avez aussi des stands d'épices, de café. Voilà. Éventuellement, si vous voulez ramener des choses, vous voyez là-bas, il y a des fruits séchés, des bonbons, des écharpes. Bon, voilà, après. Ouais, beaucoup de fruits secs. Les Vietnamiens boivent beaucoup de café. Le café glacé notamment. Principalement du café glacé. Là c'est des crevettes séchées et des encornets séchés, ils adorent ça. Des encornets séchés, ils sont fans. Des mangues. Et là bah, vous avez un petit service de restauration, voilà, tranquille. Alors c'est cher, mais ça doit être bon. Voilà, c'était la petite visite du marché de Ben Tham. Miam miam. Si vous aimez les abats, vous aimerez le Vietnam. Regardez-moi ça, de la cervelle, du foie, des reins, du groin, des intestins. Miam miam, bon appétit. On est tombé sur un super endroit. Il y a toute une allée avec que des bouquins, que des librairies en fait. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que tout est en vietnamien. Mais honnêtement, c'est super sympa et c'est encore plus joli de nuit.
Alors, ah, désolé pour la musique, c'est pas nous qu'on contrôle. Aujourd'hui, ça fait 4 mois et 1 mois qu'on voyage et du coup, bah, on avait envie de fêter ça parce que c'est beau. Puis surtout, ça nous plaît de plus en plus. Du coup, on est allé dans un rooftop avec une vue sympa. Regardez. Et on a pris un petit jus pour fêter ça. Voilà, voilà. 4 mois déjà. Et ouais, ça passe vite. Hein. Et là, on est parti pour 2 mois au Vietnam. Ouais. Et ça s'annonce. C'est pas mal pour l'instant. C'est pas mal pour l'instant. Ouais. On kiffe bien. Ouais. Je pense que pour l'instant, c'est le. Ouais, il est en haut de la liste des ouais. En bien haut de la liste, ouais. Sachant qu'on n'a fait qu'une ville. Voilà, et bien à la prochaine. À la prochaine. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Encore un restaurant, ils font que manger. C'est pas faux. Mais je voulais vous montrer ce resto là parce qu'il est un peu particulier. En fait, tout ce que vous voyez ici, c'est de la nourriture végane. Ça, ce n'est pas de la viande, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça, ce n'est pas de la viande non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. On est tombé sur ce restaurant par hasard. On cherchait des banh mi. Voilà. On cherchait des banh mi. Et ils en faisaient. Et moi, par exemple, je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était vegan. J'ai vraiment cru qu'on me mettait dans de la viande parce que c'est bien fait. Et c'est après en lisant la carte qu'on s'est rendu compte que c'était un resto vegan. Voilà, mais c'est très bien fait, franchement, et c'est très bon. Vraiment, c'est de grande qualité. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Et bah, ça change un petit peu. Merci. Regardez-moi ce que j'ai là. Hop là. C'est pas beau tout ça. Et c'est vrai que ça change un peu. Et ça fait du bien en voyage, bah, des fois, de manger autre chose que de la viande. Voilà. Puis c'est original. Voilà, c'est bien. Voilà, et au Vietnam, il faut savoir que bah, y a pas mal de restaurants végétariens et pas mal de restaurants véganes. Voilà, ils sont bien en avance là-dessus, par exemple comparé aux Philippines. Allez, je vous laisse, je vais manger. C'est le rituel quand on quitte un endroit pour faire les sacs. Voilà, et vu qu'on a des tout petits sacs, bah, ils sont vite pleins, c'est un peu le point négatif. Ceux qui ont vu Forrest Gump, là, quand tu dois s'entraîner à monter le plus vite possible son arme, bah, c'est un peu ça. Tiens, tant qu'on y est, on va vous montrer l'hôtel dans lequel on est. Alors c'est un dortoir, mais assez sympathique. Vous voyez, c'est des petites chambres comme ça, enfin des petites chambres, plutôt des grandes chambres, parce que le lit est bien confortable comme il faut.
voilà, donc en fait c'est plusieurs trucs comme ça. On a un petit balcon. Hop là, que je vous montre. Donc ça va, c'est moins bruyant que ce qu'on imaginait. Quand on est arrivé, on a eu un peu peur et puis finalement ça va. Et après, vous voyez, regardez comme c'est tout mignon. Là on a les douches et toilettes. Voilà. Nickel. Et puis là, bah c'est beau, hein, franchement, c'est pas mal. Et après en bas il y a la réception et tout ça. Il y a un rooftop aussi et je vous mets tout de suite les images du rooftop la nuit. Donc là le programme, eh ben, il est assez simple. Le check-out est à midi, donc on va partir tout simplement. Et ensuite on a un bus ce soir pour aller à Phuoc. Phuoc, une île au sud, vraiment tout au sud du Vietnam. Voilà. Donc on prend un bus de nuit type, on va voir ce que ça donne avec des je crois qu'ils sont confortables, ouais, ou des couchettes. À 10h, on arrive demain matin à 6h. Et ensuite on prend un bateau, je crois qu'on en a pour 2 heures. Je crois que c'est à 7 heures, ouais, en gros vers 9-10 heures on est arrivé à Phuoc. On a un bateau et ensuite voilà. Et on va y rester, je sais pas trop encore. Pour l'instant 3 jours sûrs parce qu'on a réservé 3 jours et après on verra bien. Voilà, en tout cas Ho Chi Minh on a vraiment beaucoup aimé, on a vraiment eu un coup de cœur pour cette ville. Je dirais que c'est la première ville où vraiment on a un, mais oui, parce que tu as le côté un coup de cœur. Il y a le côté très animé, beaucoup de circulation, comme ça fait vraiment type ville asiatique, mais grosse ville d'Asie, mais en même temps il y a, je sais pas, il y a plein de petits endroits super mignons avec de la verdure, des fontaines. La ville offre plein de petites surprises comme ça et c'est... Ouais, et je sais pas si ça s'est vu dans nos vlogs sur Ho Chi Minh, mais on mange très bien à Ho Chi Minh. Je crois que ça c'est un peu vu. Voilà, en tout cas, eh ben, on vous donne rendez-vous à Phuoc, tout simplement.